La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix dans toutes les maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème que nous avons à partager aujourd'hui, c'est toujours la nourriture qui détruit la destinée. Et aujourd'hui, nous allons voir épisode 3. L'épisode 3 concerne la vie de ceux qui sont en train de réussir, ceux qui ont du succès dans ce qu'ils font, que ce soit dans le ministère, que ce soit, n'est-ce pas, dans la vie sociale, des gens qui sont en train de réussir, les gens, n'est-ce pas, pour qui les choses marchent, ils doivent faire beaucoup attention. Et nous allons lire 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi, le chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Verset 18. Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. 23-24. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sela l'âne pour lui
L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Père céleste, parle à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous êtes dans la vie et que vous réussissez et que vous avancez, si vous êtes homme de Dieu engagé dans le ministère de Dieu et que votre ministère est florissant, est puissant, votre ministère suit la volonté de Dieu et il se passe des choses extraordinaires, vos messages ont de poids, vos enseignements ont de poids, Dieu fait par vos mains des miracles, ce que vous dites arrive, les prophéties que vous donnez sont justes et que, n'est-ce pas, déjà des gens commencent à parler de vous, des gens commencent à dire du bien de vous, des gens commencent à hisser votre ministère, à parler du bien dans votre ministère, et que, n'est-ce pas, par la même occasion, vous commencez à avoir un peu de moyens matériels, moyens financiers. Si il arrive que le ministère prend cette ampleur, vous avez à faire beaucoup attention quant à ce qui concerne manger et boire. Lorsque vous êtes dans la société et tout commence à marcher, vos affaires commencent à prospérer, votre situation commence à changer dans la société, vous avez à faire beaucoup attention, à être prudent quant à ce qui concerne le manger et le boire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un jeune prophète vaillant qui, n'est-ce pas, parle avec véhémence, a été envoyé par Dieu de Juda pour venir crier contre l'autel de Bethel. Or, il y avait en ce moment-là, d'ailleurs vous aurez constaté qu'il est dit que sur l'autel, c'est le roi lui-même, Jéroboam lui-même qui se tenait là et qui, n'est-ce pas, sacrifiait sur l'autel. Ce n'est pas son rôle. Donc, les choses ne marchaient plus comme Dieu le veut. Et Dieu a envoyé ce jeune prophète-là pour venir, n'est-ce pas, prononcer la sentence contre l'autel. Et il est venu et tout ce qu'il a dit s'est passé exactement. Les signes qu'il a donnés s'est produit exactement. Le roi Jéroboam lui-même, voulant se venger, a étendu sa main et sa main ne pouvait plus retourner. Et il a dit au jeune prophète de prier et le jeune prophète a prié et sa main est redevenue normale. Or, dans ce même Bethel, il y a un vieux prophète qui est là. Il est là, mais les choses se passaient de cette manière-là. Que faisait-il là et Dieu ne lui a pas parlé pour qu'il parle au peuple de Bethel et au roi? Il était là, mais il n'a rien dit. Et le jeune, quand il est venu faire tout cela, et il s'est retourné. Or, ce jeune, Dieu lui avait dit, quand tu vas partir là-bas, ne mange pas, ne bois pas, ne mange rien, ne bois rien. Si tu manges, Dieu lui-même sait. Dieu sait pourquoi il lui a dit cela. Mais lui, il n'a pas écouté. Quand il a fait cela, et dans une première tentation, il a surmonté. Le roi a dit, viens, tu vas manger et tu vas boire. Il dit non, Dieu m'a dit de ne pas manger et de ne pas boire. Dieu m'a dit de ne pas manger et de ne pas boire. Le secret que Dieu lui a donné, il a maintenant même le secret aussi de tout le monde. Alors, est-ce que Dieu lui a dit de dire ça? Dieu lui a donné les consignes. Et lui, le roi ne lui a pas demandé quelle consigne tu as reçue. Mais lui, il a divulgué le secret que Dieu a avec lui personnellement.
Parfois, c'est ce que nous faisons, hommes de Dieu, c'est ce que nous faisons, chrétiens, ce que Dieu nous a dit personnellement et que nous devons garder personnellement. Nous voulons, n'est-ce pas, montrer aux gens que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et orgueilleux que nous soyons, nous divulguons les secrets de Dieu pour nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu nous dit et c'est pour nous-mêmes et nous devons le garder pour nous-mêmes. Quand le vieux prophète, quand il a entendu tout ce que ce jeune homme-là est venu faire, moi je suis ici, et ce jeune homme, il est venu d'où? Et il a pris par quel chemin? Il est parti voir le jeune homme, il dit non, viens, tu vas manger, tu vas boire. Il dit non, là encore, il met le secret à lui. Il dit, Dieu m'a dit, je ne dois pas manger, je ne dois pas boire. Et c'est là que le prophète rodé, vieux prophète rodé, va essayer de le convaincre. Il ne viendra plus jamais à Bethel. Je suis ici, tu ne viendras plus jamais à Bethel. Viens. Et il lui a menti, il l'a trompé. Il a dit, l'Éternel a envoyé son ange pour me dire, de te dire de venir manger et de venir boire. Quand l'Éternel va dire à l'autre, ne mange pas, ne bois pas, et le même Éternel, son ange va, c'est quel ange ça? La parole de Dieu, il dit ici, il a menti, il a trompé pour qu'il vienne manger et boire. Il ne pense pas à son bien. Lorsque le ministère commence à prospérer, faites beaucoup attention et suivez les consignes de Dieu. Si vous mangez, vous buvez partout. Si vous mangez partout, vous buvez partout, vous risquez. Vous mangez partout et vous buvez partout, vous risquez de perdre votre destinée. Vous risquez de perdre votre destinée. Le manger, le boire. Dieu dit, ne mange pas, ne bois pas. Lui, il est parti manger, boire en suivant un mensonge de quelqu'un qui est là et que Dieu n'a pas utilisé. Et il t'a appelé d'ailleurs pour l'utiliser. Sera-t-il content? C'est vrai qu'on dit que le jeune homme, il n'a pas respecté, il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Je suis entièrement d'accord. Mais le vieux prophète, quelle intention a-t-il en mentant au jeune prophète de venir manger et de boire? Quelle intention a-t-il en mentant? Est-ce que Dieu dit le contraire? Lui aussi n'avait pas un cœur droit. Je vais dire à la limite, il était jaloux. Je l'ai dit à la limite, il était mécontent parce que il semble que ce jeune homme-là est venu, n'est-ce pas, le discréditer complètement. Et il ne viendra plus jamais à Bethel pour dire quoi que ce soit. Et voilà, il est parti manger. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu vous utilise, faites beaucoup attention à ce que vous mangez. Quant à ce qui concerne manger et boire, c'est pas partout qu'il faut manger, c'est pas partout qu'il faut boire. Ce n'est pas toutes les invitations qu'il faut accepter. Il ne faut pas honorer toutes les invitations. Oui, il faut honorer de votre présence les invitations que Dieu vous convainc d'y aller. Il faut attendre que Dieu vous convainque d'y aller. Viens faire réveil ici, viens faire réveil là-bas, séminaire ici, séminaire là-bas. Aujourd'hui, faites beaucoup attention. Vous savez de quoi, beaucoup savent de quoi je suis en train de parler. Des jeunes, n'est-ce pas, qui sont partis et qui sont partis, Dieu les a utilisés. Mais en fin de compte, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont mangé et ils ont bu. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, les gens sont prêts à vous empoisonner, même dans l'église. Ils sont prêts à vous empoisonner. Il y a des gens qui sont jaloux du ministère des autres. Il y a des gens qui veulent être à la place où vous êtes. Mais c'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui donne la puissance. Mais ils sont jaloux. Il faut dire les choses par leur nom. Ils sont jaloux de votre ministère et ils préparent des coups pour vous avoir, pour vous détruire le ministère, pour que vous ne puissiez plus jamais étaler le ministère comme vous êtes en train d'étaler. Bien-aimés, faites beaucoup attention. J'insiste parce que je connais ce qui se passe
Et Dieu m'envoie parler à quelqu'un, à des gens pour dire, faites beaucoup attention. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont été empoisonnés. Beaucoup aujourd'hui ne font plus le ministère parce qu'ils ont été détruits. Si vous mangez rien que la nourriture, si vous ne savez pas faire, comme je l'ai dit, vous allez manger et vous allez devenir sorcier. Parce que simplement, le diable a tous les moyens aujourd'hui de tendre la sorcellerie et d'avoir les gens. Vous allez manger et vous allez commencer par vous voir dans des lieux que vous n'avez jamais pensé y être. Vous allez vous retrouver là-bas. Bien-aimés, faites beaucoup attention. Le ministère que Dieu vous a donné, c'est un ministère précieux. Gardez-le précieusement. Ce n'est pas un ministère du manger et du boire, où il faut manger partout et il faut boire partout. Les réceptions, les invitations, même les invitations pour aller exercer le ministère, il faut beaucoup prier et demander à Dieu si c'est sa volonté que tu partes. Si c'est sa volonté que tu partes, sur les instructions que Dieu t'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire encore, faites beaucoup attention. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le vieux prophète ici a dit au jeune prophète, Dieu m'a dit. L'ange de Dieu m'a dit. Oh, c'est le mensonge. Le mensonge, même, n'est-ce pas, de ceux à qui vous pouvez donner de crédit. Il faut, n'est-ce pas, analyser bien leurs paroles. Leur Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que, Dieu m'a montré que, Dieu m'a dit ceci que, il faut bien vérifier. Vous-même, vous avez l'Esprit de Dieu. Ne mangez pas tout cru, Dieu m'a dit, pour être dans les tourments. Non. La nourriture, il a mangé et il a bu. Et il s'est levé et il est parti. Quand il a fini de manger, on dit le vieux prophète lui a scellé son âne et il est parti. Et sur la route, le lion l'a dévoré. Et c'est que le lion est là, l'âne est là, le lion n'a pas, n'est-ce pas, déchiré son corps, le lion n'a pas déchiré l'âne, le lion n'a pas déchiré les passants. C'est lui seul, c'est lui. Le lion veut seulement le tuer, et c'est tout. Il ne veut pas le manger, il ne veut pas broyer ses os, il ne veut pas boire son sang, mais il est venu le tuer. Qui t'a dit de manger? Qui t'a dit de manger? Qui lui a dit de manger? C'est le mensonge. Qui lui a dit de manger et boire? Dieu a dit ne mange pas, ne bois pas. Bien-aimé, la nourriture peut détruire votre ministère. Frère, je veux parler, élargir en disant ce n'est pas seulement le ministère. Quand dans la société, vous êtes en train de réussir, vous êtes en réussite, il y a le succès, vos affaires commencent à prospérer, faites beaucoup attention aux invitations, viens parrainer ceci, viens parrainer anniversaire, viens parrainer tel événement, faites beaucoup attention quant à ce qui concerne le manger et le boire. On va dire pourquoi nous sommes en train de dire ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où nous aimons les réceptions. Mais la nourriture est en train de détruire les gens. Le manger, le boire est en train de tuer les gens. Les gens sont partis. J'ai beaucoup de témoignages où les gens sont partis aux anniversaires et au retour, ils ont été empoisonnés là, au niveau de l'anniversaire. C'est pas du mensonge. Ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose que nous imaginons pour dire. C'est la réalité. Et ils sont morts comme ce jeune prophète est mort. Ils sont morts. Faites beaucoup attention. Ah, c'est le truc des collègues. Les collègues nous ont invités. Écoutez, il y a une fille, elle était dans les BTP et ils ont reçu les marchés. Et quand ils ont reçu les marchés, chaque groupe a fait. Et quand les autorités sont venues, et ont vu ce que cette fille-là, elle a fait, c'était propre, c'était magnifique, et on l'a félicité.
Mais les autres, ses autres collègues étaient déjà mécontents de ce qu'on l'a félicité elle seule. Et ils ont dit, après ça, ils ont dit, ah, nous irons manger. Et comme on t'a félicité, c'est toi qui nous prends en charge. Elle dit, d'accord, je vais vous prendre en charge. Allons dans tel bar, restaurant. Ils ont dit non. Et quelqu'un a dit, moi, j'ai quelque part. Et là, la nourriture est bonne. C'est là-bas que nous allons partir. Là-bas, quand elle est partie, elle a fini de manger. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Elle est morte. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la vérité, bien-aimé. Que Dieu vous parle davantage et que Dieu vous parle davantage. Prière, connexion illimitée avec le Saint-Esprit. Obéissance au moindre détail des instructions du Saint-Esprit. C'est ça qu'il vous faut. Prière, connexion illimitée avec le Saint-Esprit. Obéissance au moindre détail des instructions du Saint-Esprit. C'est cela qu'il vous faut, frère. C'est cela la solution. Ne prenez rien à la légère. Ne faites rien par plaisir. Ne faites rien parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Faites tout parce que vous voulez faire plaisir à Dieu. Si Dieu dit non, c'est non. N'allez pas, ne mangez pas, ne buvez pas. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance dans tous les siècles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.